On va réécouter Éric Ciotti, parce qu'Éric Ciotti, on en a beaucoup parlé. C'est vrai qu'on l'avait entendu tout à l'heure. On va réécouter son discours, parce que lui estime que avoir une maman voilée dans une sortie scolaire, c'est imposer quelque chose à un enfant. C'est ce qu'il dit. On va réécouter cet extrait d'Éric Ciotti. Regardez. Un élève n'a pas à subir l'influence religieuse d'un adulte. Une sortie scolaire, c'est l'école. C'est la continuité de l'école. Et un enfant n'a pas à subir cette pression, n'a pas à subir cette influence. Et ce qu'a dit François Pupponi tout à l'heure est très révélateur des dangers qui aujourd'hui sont de plus en plus manifestes. Alors il faut avoir ce courage, Monsieur le ministre, il faut franchir ce pas. Il faut franchir ce pas, il faut avoir le courage. C'est imposer quelque chose à un enfant, c'est ce que dit Éric Ciotti. C'est extrêmement violent ce que raconte Éric Ciotti. Vous imaginez qu'il dit on n'a pas à faire subir. Mais qu'est-ce qu'on subit vis-à-vis d'un tissu qui est porté sur des cheveux discrètement? Et c'est à prendre au contraire. Ça veut dire quoi? C'est cachez-moi ces personnes qu'on ne souhaite pas voir. Non, c'est cachez-moi ce voile qu'on ne saurait pas. Oui, pas les personnes. Mais c'est pas les personnes. Parce que Jérôme Dubus, dans les régions, notamment la région Île-de-France, où il y a eu la signature de charte de la laïcité, eh bien, ça donne des résultats extrêmement concrets et extrêmement performants parce qu'il y a un certain nombre d'associations qui n'ont pas voulu signer cette charte de la laïcité, eh bien, leur subvention a été supprimée. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent public qui va dans ces associations qui étaient des associations à caractère culturel, mais qui en réalité avaient un but religieux très affirmé. Premièrement. Et deuxièmement... Non, c'est pas en marge du tout. Regardez les chiffres de l'Île-de-France, c'est très significatif. Et deuxièmement, sur l'affaire du voile, il ne faut pas que le voile, et on le sait dans certains cas, le voile est une arme de prosélytisme. On le sait. Donc il ne faut pas être naïf non plus. Donc c'est pas neutre le voile, c'est ce que vous dites. Bien évidemment. C'est le contraire de ce que vous dites. Le problème, c'est que... Il y a un certain nombre d'associations et un certain nombre de personnes dont on sait très bien et dont on connaît très bien l'identité, qui font du voile, comme du burkini, comme du hijab, une manière de combat, une manière de lutte contre la République. C'est clair. Hassan Hamou, c'est une manière de lutter contre la République, parfois, le voile? Non, moi, j'y crois absolument pas. Je pense que bien évidemment qu'il peut y avoir une minorité qui est en marge, s'en servent peut-être pour faire passer des messages, voilà. Mais moi, je n'ai pas vu une volonté de mettre à mal les valeurs de la République au prétexte qu'on porte un voile. Je pense que ça, c'est des formules politiques et que ces gens-là, on leur demande jamais leur avis et que sur les plateaux télé, de toute façon, à l'Assemblée nationale, même dans les commissions, quand on invite une dame voilée pour s'exprimer, ça fait tout de suite polémique. On n'a pas envie de les entendre, on n'a pas envie de les voir. Et avec ce que propose Éric Ciotti, c'est les effacer totalement de la société. Et de toute façon, si on fait une loi demain, ça sera une loi qui s'appliquera à tous et à toutes les religions, parce qu'on ne peut pas faire une loi simplement pour la communauté musulmane. Bien sûr, Gillian Barré.